tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne immobilier La Marco Immobilier, la chaîne YouTube qui est dédiée à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les sociétés civiles immobilières et après avoir dans l'épisode précédent parlé des SCI à l'IR, nous allons aujourd'hui discuter des SCI à l'IS. En termes de fiscalité, contrairement au cas d'une SCI à l'IR, la SCI à l'IS est dite opaque. C'est-à-dire que sa fiscalité est complètement indépendante de l'imposition de ses associés. Elle est soumise à la fiscalité des professionnels et des BIC. L'imposition va être réalisée sur des loyers théoriquement reçus et donc potentiellement sur des loyers non perçus. Ces loyers non perçus apparaîtront au bilan, mais rassurez-vous, ce bilan pourra être rectifié. Dans ce cas, un remboursement d'IS pourrait être demandé au Trésor public. La SCI paye donc directement l'impôt sur les sociétés. Et si elle distribue des dividendes à ses associés, ces derniers seront imposés dans la catégorie des RCM. Les bénéfices sont donc imposés au niveau de la SCI sur ces bénéfices, ainsi qu'au niveau des associés sur leurs dividendes. Concernant les droits exigibles à l'IS, les apports à titre onéreux sont taxés de la même manière que pour l'IR. En revanche, pour les apports à titre pur et simple, vous allez devoir supporter des droits de mutation de 5%. À l'IS, les charges déductibles sont beaucoup plus importantes qu'à l'IR. Toutes les charges engagées dans l'intérêt d'exploitation sont déductibles de l'IS, notamment l'amortissement de l'immeuble. Mais sont également déductibles les frais de déplacement du gérant et son éventuelle rémunération, par exemple. Je n'énumère pas toutes les charges déductibles parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Mais le plus important, c'est quand même de retenir que vous pouvez amortir l'immeuble. Le déficit, quant à lui, reste captif au sein de la société à l'IS. Étant donné que la société est opaque fiscalement, le déficit ne va pas remonter vers les associés. Les apports en numéraire sont exonérés de taxes. En revanche, l'apport d'un bien par un associé personne physique est taxé. Dans une société à l'IS, toutes les activités sont imposables selon les bénéfices industriels et commerciaux. Le résultat imposable va être déterminé au niveau de la société. L'ensemble des charges est imputé sur l'ensemble des produits de la société sans aucun cloisonnement. Ainsi, la moins-value de la cession d'un immeuble et le déficit généré par la location meublée vont s'imputer sur les produits de la gestion de la trésorerie ou sur le bénéfice dégagé par la location nue. Les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition d'un immeuble loué nu peuvent s'imputer sur les loyers de la location meublée. C'est l'application de l'opacité fiscale. Si la SCI dégage un bénéfice, elle va devoir payer un impôt sur les sociétés. Le taux de l'impôt sur les sociétés va varier selon le montant des bénéfices. Il sera de 15% pour les bénéfices inférieurs à 38 120 €, 28% pour les bénéfices qui sont situés entre 38 120 € et 500 000 €. Et il va être de 31% au-delà de 500 000 €. Concernant les intérêts qui rémunèrent le compte courant d'associé, à l'IS, les intérêts qui rémunèrent le compte courant sont déductibles du revenu foncier si le compte courant d'associé finance l'acquisition du bien et que le capital a entièrement été libéré. En revanche, ils ne sont pas déductibles des revenus de capitaux mobiliers si le compte courant finance l'acquisition d'un portefeuille de valeurs mobilières. Concernant la distribution de dividendes d'une société civile immobilière soumise à l'IS, sachez que si la SCI est endettée, elle ne pourra pas verser de dividendes aux associés.
Si au contraire sa trésorerie lui permet de distribuer des dividendes, la distribution des bénéfices par la SCI va entraîner l'imposition des associés au titre des revenus mobiliers à leur taux personnel d'imposition. Vous allez pouvoir avoir un abattement de 40% qui va atténuer cette double imposition. Vous allez pouvoir basculer une SCI à l'IR vers une SCI à l'IS. Pour faire cela, vous allez convoquer les associés via une AGO pour les informer de votre souhait de changer de régime fiscal. Vous aurez ensuite 3 mois, après la clôture de l'exercice de votre société, pour déposer le PV d'AG à l'administration fiscale. Concernant l'imposition de la plus-value lors de la bascule de la SCI à l'IR vers la SCI à l'IS, vous allez avoir 2 options. La plus-value est immédiatement imposée sur la base de la différence entre le prix de la valeur actuelle et le prix d'acquisition. La valeur actuelle du bien sera celle qui sera prise en compte pour le calcul de la dotation aux amortissements. Par exemple, un immeuble acheté 150 000 € il y a 10 ans, qui a une valeur actuelle de 200 000 €, va dégager 50 000 € de plus-value. Ces 50 000 € de plus-value auront une imposition des particuliers. Et c'est le montant actuel de 200 000 € qui sera pris en compte pour calculer la dotation aux amortissements de la SCI à l'IS. La deuxième option, vous décidez que l'imposition de la plus-value est reportée au moment de la revente de ce bien et on considérera que l'amortissement du bien aura commencé à l'achat du bien en SCI à l'IR. Ceci va abaisser la valeur nette comptable et augmentera la taxation de la plus-value. Si vous avez bénéficié d'un déficit foncier via des travaux, vous ne pourrez pas les amortir puisqu'ils sont déjà déduits à l'IR. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!